Bonjour tout le monde, et bien ça y est, il est là, le premier teaser de Star Wars épisode 9. On va enfin savoir si cette saga va se planter définitivement ou si elle va quand même essayer de sauver les meubles vers la fin. Star Wars épisode 9 étant à nouveau sous la houle de J.J. Abrams, je pense que le film va aller à fond la caisse, parce que c'est la marque de fabrique de J.J. Abrams, tous ces films sont des films qui vont vite. Du coup, je m'attends à quelque chose très orienté action. Donc, je sais pas, défendre une base, attaquer une tour ou un truc ennemi, quelque chose dans ce genre-là. J'espère voir quelque chose de créatif, des images un petit peu neuves. Et, finalement, ils ont eu exactement le même problème que pour l'épisode 7, c'est-à-dire qu'ils ont eu que 2 ans pour le faire, ce film. J.J. Abrams est revenu en catastrophe après avoir demandé un gros chèque. Et il va au final avoir que 2 ans pour... il a eu au final que 2 ans pour écrire le scénario et tourner le film. Trêve de plaisanterie, trêve de bavardage. Allons-y pour le teaser de l'épisode 9. Je ne l'ai pas du tout vu, c'est la première fois que je le découvre. J'ai un petit peu un flash dans la gueule, mais tant pis, on va faire avec. Allons-y. Que va donner l'épisode 9 ? Déjà, elle est essoufflée, ça veut dire qu'ils ont couru. Donc ça va vite. Oh, chouette, un désert. We've passed on all we know. 1,000 generations live in you now. But this is your fight. Vous voyez l'aspect générationnel et quel point c'est travaillé, quoi, le côté nostalgie, reprendre la suite, etc. On n'est pas obligé de travailler la saga elle-même dans une saga. C'est même plutôt pas trop conseillé, mais bon. Ça va être uniquement cette scène, le teaser. Et donc ça, ils s'entraînaient à le faire sur Jakku, c'est ça? Attendre des vaisseaux et se faire une pirouette arrière. Ah, du rouge! Un peu de neuf. Le casque reconstruit. Un nouveau droïde. Oh putain. Tu vas mourir, Billy. Tu vas mourir. Ça reprend l'épisode 6. We'll always Ah! be with you. C'est ça les fameuses images tournées avant et pas diffusées? No one's ever really gone. C'est pas vrai. Ça, vous savez que c'est comme ça qu'aurait dû démarrer le 7. Palpatine, Snoke. Rise of the Skywalker. Et juste avant, on nous a dit c'est la fin de la saga Skywalker. Ah mon dieu, mais ça n'a pas de sens ce truc. Oui, donc vous savez que l'épisode 7, en principe, aurait dû commencer comme ça, avec les restes de l'étoile de la mort au fond de l'océan. Et il devait en principe plonger au fond de l'océan pour récupérer un truc dans l'étoile de la mort, et c'est comme ça que démarrait l'histoire de l'épisode 7 ensuite, et tout le reste. Donc là, ils sont en train de le recycler pour l'épisode 6. Bravo, ça veut dire que vous avez encore été chercher très loin les idées, et ça veut dire que ça va encore une fois tourner autour de ce qu'il y avait dans la trilogie originale, et que... Enfin bref. Très créatif visuellement, vous l'avez vu. Bon après, du coup, qu'est-ce que ça peut donner en tant que film On va bien voir qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher dans l'Étoile de la Mort maintenant qu'on en est au dernier film. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme élément aussi important que ça pour que ça finisse toute la saga entière. Enfin, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Je vais leur passer une deuxième fois pour voir. We've passed on all we know. 1,000 generations live in you now. Alors a priori, elle aura vécu un énorme entraînement entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Il y a Luke qui est en train de dire on t'a transmis absolument tout ce que tu connais maintenant, tu as des milliers d'années de savoir dans la tête. Donc je suppose qu'il l'a entraîné entre temps, et je suppose qu'ils l'ont entraîné entre temps, et que Luke doit être accompagné de quelques autres fantômes Jedi ou un truc dans ce genre là, parce qu'il dirait pas oui par hasard. Sans doute Yoda, parce qu'on sait que Yoda il est là, mais peut-être aussi Obi-Wan ou des trucs dans ce genre là, on verra bien. Mais
Encore une fois, voilà, c'est le truc qui était important à essayer d'expliquer un peu dans le film, c'est-à-dire l'entraînement du personnage principal, et bah ça va être passé sous silence entre l'avant-dernier et le dernier film. Et les deux premiers, on sait toujours pas pourquoi est-ce qu'elle était aussi douée, quoi, avant d'être entraînée. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer, s'ils sont en train de se préparer un duel et un affrontement là, pourquoi est-ce que Kylo arrive au ras du sol pour lui permettre de faire la cascade, au lieu d'arriver du ciel comme n'importe quel TIE Fighter et lui tirer dessus et la défoncer comme une merde? Alors un petit peu d'environnement ici, une grosse ville qui regorge un peu de vie, ça ressemble à Canto Bight, au milieu de là où il y avait le centre de recherche secret dans Rogue One. C'est probablement là qu'ils vont aller récupérer Billy Dee Williams, c'est Lando Calrissian, je pense que c'est là-dedans qu'ils vont aller récupérer du coup. Et alors juste après, on a la fameuse scène qui se déroule dans du rouge. Mais je me suis fait niquer du coup, parce qu'a priori le truc c'est que il y a de la fumée rouge quelque part. C'est pas les arbres qui sont rouges, la végétation qui est rouge ou un truc dans ce genre là. Donc c'est encore une fois extrêmement créatif. A priori j'ai l'impression que c'est encore des arbres sous la neige, quoi, comme dans le film d'avant. Le casque reconstruit. Comme quoi c'est vraiment ça, hein, au début on avait dit bah non, finalement Vador ce sera l'essentiel, et puis dans le deuxième Rian Johnson qui fait oui bah non, Vador c'est un peu trop chiant, et puis il faut séparer du passé, etc. Et bah dernier film, et bah on retourne dans le passé, encore une fois. C'est cohérent cette saga, c'est bien construit, ça a un sens, les films se répondent comme il faut, c'est génial. BB-8 a un petit frère, manifestement, parce que après tout, bah, on en a déjà vendu des jouets BB-8, donc faut créer un nouveau jeu à vendre maintenant, dans le suivant. Vous remarquerez quand même, parce que vous allez dire, ouais, mais la saga d'origine aussi, c'était commercial, etc. R2D2 et C3PO, on leur a pas rajouté un troisième acolyte d'un seul coup au bout du quatrième film pour rajouter un jouet à se vendre en plus, on en a pas remplacé un des deux par un truc, Vous vous souvenez du BB-9, comment il l'avait appelé? Le BB-8 noir? Ils avaient dit c'est le BB-8 de l'Empire. Au final, il y en avait un dans le truc de la Résistance aussi, et enfin, ils ont jamais servi à quelque chose dans le film, quoi. Et donc là, on a cette petite merde, là, qui va encore vendre du jouet, mais... Tu vas mourir, Billy. Attention, Billy, ça va couper. Vous savez quoi? Voilà où le truc s'est planté, en fait. Ils ont voulu faire une trilogie qui allait finir toute la saga. Pourquoi pas avoir fait une trilogie qui se préoccupait de son cul, en fait? Ce truc-là, en fait, d'avoir eu la prétention de dire nous, on va venir finir l'histoire alors qu'on l'a pas démarré, qu'on a aucune idée d'où ça va et qu'on n'a pas de projet pour l'emmener quelque part. Je trouve ça assez aberrant. Si t'as pas de projet, tu crées une nouvelle saga qui va juste avoir à respecter sa propre histoire, ses propres machins, etc. Vite fait, ça aura les anciennes sagas comme background, mais t'es pas obligé de te reposer dessus à 200% et de faire comme si c'était vraiment la fin de la fin, quoi. Il fallait couper le cordon, quoi. Et alors qu'ils ont travaillé à le couper dans le film d'avant, là, du coup, ils l'ont finalement toujours pas coupé, parce que la saga, c'est bien la fin de la saga, et c'est bien, on continue à faire des trucs avec l'étoile de la mort et machin, et... non, finalement, le cordon, il est pas coupé du tout, quoi. Le passé, il est pas mort. Donc là, il y a la scène qui est vraiment, genre, littéralement ce qui se passe dans l'épisode 6. Ils sont sur un bateau avec enfin, un truc qui vole, quoi, avec des cordes tirées derrière, etc. Exactement comme le truc autour de Jabba le Hutt. Donc encore une fois, ça va être extrêmement créatif, quoi. On va réutiliser les décors qu'il y avait dans l'épisode 6 et puis on va les mettre dans le 9. Je pensais qu'ils allaient quand même être un peu limités là-dessus, étant donné qu'ils avaient déjà tout refait dans les films d'avant, mais non, ils vont quand même pas se limiter à ça. Après, il y a un truc qui passe vite, je vais le mettre au ralenti. Il y a une scène de guerre spatiale aux alentours d'un Star Destroyer. Les gars, du coup, je sais pas ce qu'ils vont lui faire faire. Hein. Est-ce que sa seule présence dans le film, ça va être ce câlin là qui a été enregistré du coup quand elle débarquait du Faucon Millenium à la fin du set, avec un nouvel univers, un nouveau décor installé autour. Est-ce que ça va être ça du coup le truc? Parce que ça va être laborieux, hein. C'est particulier. Et donc le grand rire. Ça ressemble à Ian McDiarmid, ça. C'est Palpatine. The Rise of the Skywalker. Putain, quoi. T'es moins inspiré que ça, tu meurs. Bon allez, j'ai assez déversé ma bile. On verra bien ce que ça va donner quand on sera devant le film final, mais ouais. Bon. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.